Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'une Renault Mégane Coupé. Renault Mégane Coupé 1 phase 2. Donc modèle sorti entre 96 et 2003. La première génération de 96 à 99 et la seconde génération de 99 à 2003. Donc reconnaissable à son style beaucoup moins agressif que les premières Mégane. Les faces avant récupéraient un peu le style de l'époque avec une calandre avec des grilles apparentes et des feux adoucis dans le design, très rond, et des feux arrière qui devenaient rouges et orange alors qu'ils étaient juste tout rouge sur les premières séries. Donc on est sur un coupé avec une carrosserie vraiment spécifique, mais un châssis de Mégane 1 avec le logo coupé qui se trouve ici et le logo 1,6 litre en bas de l'aile. Et donc on a cette version avec un sympathique intérieur cuir qui améliore beaucoup le design intérieur de ces premières générations de Mégane, avec les contreportes également en cuir, le volant, le pommeau aussi en cuir, et bien sûr la toute petite banquette arrière également en cuir. Donc c'est une 4 places, la Mégane 1 Coupé, 4 places correctes on va dire, vu le gabarit extérieur de la voiture. Par contre on a un volume de coffre assez réduit, déjà par la toute petite ouverture. Et après on a globalement je dirais 60 cm, 70 cm de long en profondeur de chargement. Donc c'est pas une voiture qu'on va qualifier de très pratique. Le petit aileron arrière pour souligner la carrosserie, les jantes en 15 pouces. Donc il faut souligner l'effort que Renault avait fait pour faire une voiture vraiment spéciale, un peu comme les Mégane 3 Coupé aujourd'hui, enfin plus récentes en tout cas, parce que la Mégane 2 dite Coupé était une simple 3 portes de la Mégane 2 berline. Donc là on a une instrumentation à fond blanc qui est un peu plus sportive que le compteur de base de la Renault Mégane. On a une climatisation manuelle, on a un autoradio CD avec commande au volant, le volant cuir comme je disais tout à l'heure à 3 branches, donc c'est le même volant qu'un Scénic. Les vitres et rétroviseurs électriques qui se retrouvent sur la porte. D'un point de vue mécanique, on retrouve le fameux 1,6 litre qu'on a vu sur toute la gamme Renault jusqu'au milieu des années 2010 on va dire. Donc le fameux 110 chevaux, 1,6 litre. On va pouvoir aller essayer sur route pour voir le comportement de cette voiture, voir si c'est un comportement dynamique ou si on est équivalent à une Mégane berline de la même époque. A tout de suite, merci. Donc nous voici au volant de la Mégane 1 Coupé 1,6 litre. La première chose quand on s'assoit à bord, alors c'est vrai qu'on a un très bon maintien de siège. Par contre on est un peu assis un peu sur un tabouret, mais ça c'était toutes les Mégane 1 malheureusement. La position de conduite était assez particulière on va dire. Même au plus bas le siège finalement est très haut. Par contre le siège de la Mégane 1 Coupé est beaucoup plus baquet que sa version berline, donc il est nettement plus confortable. En tout cas il est plus ferme et il propose un meilleur maintien. On va pouvoir faire le test de reprise
habituel en partant de 50 en troisième, si on peut. Alors il a une bonne reprise, une bonne accélération par rapport à la puissance disponible. C'est plutôt intéressant. Il a une montée en régime franche. La voiture reste une voiture assez légère. De mémoire, elle doit le faire 1100 kg à peine. Donc pour les 110 chevaux du moteur sont, par rapport à ce moteur qu'on trouve aussi dans les Laguna 3, les Mégane 2, Mégane 3, etc., il est beaucoup plus vivant. Et ça, c'est le lot des anciens moteurs qui ont été mis sur des voitures très modernes, sans turbo. Elles étaient assez vives. Le moteur est très bon. De mémoire, on avait une très bonne vitesse de pointe aussi à quelque chose comme 190 km/h en réel, à plus de 200 compteurs. Donc là aussi, ça permet d'avoir une voiture vivante. Alors on est sur une voiture qui évidemment est bien plus bruyante qu'une Mégane 2 ou qu'une Mégane 3, évidemment. On est sur une génération un peu plus ancienne, mais ça reste encore tout à fait supportable. On entend le moteur à l'accélération, mais en vitesse stabilisée on l'entend plus. Par contre on a des bruits de vent et de roulement un peu plus appuyés que sur une voiture plus moderne. Mais sur une voiture comme celle-ci, qui est une voiture plaisir, c'est pas dérangeant. Même en cinquième à 70, le moteur reprend bien. On gagne vite 10-20 km/h en ayant à peine appuyé sur l'accélérateur. Donc vraiment un moteur qui est tout à fait valable pour cette voiture. C'est un moteur sans être sportif, qui est dynamique, un peu comme pourrait l'être cette Mégane, parce qu'on n'est pas sur une voiture de sport, on est sur un petit coupé, on va dire sympa. Et quel progrès par rapport aux 1,6 90 chevaux des Mégane 1 coupé, ça n'a strictement rien à voir. Ce moteur là qui aimait pas du tout prendre des tours minutes, là il monte bien en régime. On a une consommation aussi, du fait du poids contenu, tout à fait raisonnable. On peut descendre largement sous les 8 litres au 100 avec cette voiture. Donc là aussi, c'est une valeur tout à fait honnête pour une voiture sortie il y a 20 ans. Non, ce moteur est très bon, il reprend bien en tout point. Le châssis a un peu vieilli, il prend un peu de roulis, mais ça reste tout à fait sécurisant. Par contre, le confort de suspension est très bon.
en deux là, elle monte bien elle est vivante, elle monte bien dans les tours. C'est une bonne mécanique qui sied bien à la voiture. Après, c'est vrai que du point de vue de la finition, c'est pas le top la Mégane 1, hein. Même pour l'époque, c'était un peu du plastique bas de gamme, un petit peu rembourré sur les Mégane 1 phase 2 sur la partie supérieure, qui était un peu mieux que la Mégane 1 phase 1. Par contre là, le centre, c'est très bas de gamme. Alors là, on a la chance d'avoir une version un peu mieux avec sans le vieux velours de base qui est pas joli du tout. Là, on a une version avec les sièges en cuir. Donc ça apporte quand même une petite touche un peu meilleure. Quelques rossignols dans l'habitacle de cette voiture, mais on a vu pire sur des voitures de 20 ans. Ça, c'est tout à fait clair. En somme, ça fait une voiture sympa, une voiture plaisir qui ne revient pas trop cher à l'achat et au quotidien, puisqu'on a, hormis la carrosserie et quelques éléments spécifiques comme les vitres arrière électriques entrevaillantes spécifiques au coupé, on a une Mégane 1 tout à fait courante, donc avec des pièces disponibles partout. Hormis pour la carrosserie, c'est un peu plus dur puisque les Mégane 1 coupés sont devenus très rares. Mais d'un point de vue mécanique et technique, en tout cas, on a une voiture tout à fait courante, donc le coût d'utilisation est assez modeste et on a une carrosserie un peu plus sympa qu'une Mégane 1. Tout ça pour un budget modique, hein, pour 2-3 000 €, vous avez un choix assez important en Mégane 1 coupé. Donc c'est plutôt pas un mauvais choix si vous n'avez pas besoin de beaucoup de place à l'intérieur. Si vous n'avez pas besoin de charger particulièrement la voiture, c'est un bon compromis. Pour une voiture de tous les jours, pour aller travailler, voilà, c'est pas mal. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de véhicule. À bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner à la page YouTube ou Facebook de Le Garage PTS. N'hésitez pas à commenter, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Merci, à bientôt, au revoir.